Konnichiwa les amis, aujourd'hui 280e jour de l'aventure réveil à Tokyo. Alors je viens d'arriver dans le quartier de Shibamata. Je vous ai dit hier qu'on ferait des quartiers nouveaux. Alors c'est un quartier où je suis venu la dernière fois, mais je n'étais pas encore venu pendant ce séjour. Le quartier de Shibamata, c'est un quartier qui est très populaire auprès des Japonais. En fait, il y a une série très célèbre qui a été tournée ici, une série de films qui a duré des années, dont le personnage principal, le héros principal est Tora-san, qui est la statue qui se trouve derrière moi, si vous voyez, je vous ferai un plan tout à l'heure. Et puis c'est un quartier, voilà, on se croirait presque dans un village ici. C'est vraiment une atmosphère super calme, il y a une artère commerçante évidemment, principale, où on trouve plein de petites sucreries, des snacks, des choses, du salé, du sucré. Et puis il y a un temple tout au bout de l'allée, vraiment c'est un quartier super paisible. On est à Tokyo, mais on est un petit peu en dehors, en périphérie. Bon, on est à l'est. Moi, de mon quartier, c'était pas particulièrement loin, j'ai mis une demi-heure pour venir, mais c'est facilement accessible en train. Il y a une station de métro, bien sûr, enfin de train ou une gare. Voilà, donc je vais passer une partie de la matinée ici à explorer un petit peu la rue principale et puis les petites rues aux alentours. C'est parti, petite découverte du quartier de Shibamata. Alors les amis, j'ai fait ma petite balade là, dans le quartier de Shibamata, je suis allé au temple, il est vraiment super. Alors en fait il y a une partie que j'avais pas visitée la dernière fois, j'avais visité le temple principal et puis si vous allez derrière, il y a un petit ticket d'entrée à payer de 400 yens. En fait vous avez accès à un petit jardin qui est charmant comme tout et puis surtout des sculptures, il y a des sculptures franchement mais exceptionnelles. Vous avez vu les images, mais vraiment c'est très très chouette, en plus il y a un peu recouvert de poussière, ça donne du relief aux sculptures, elles sont vraiment magnifiques. Alors, rien que ça vaut le déplacement Shibamata. Et là je suis juste à côté, mais juste à la sortie de la gare là, de Shibamata. Je suis dans un petit café que j'avais repéré en arrivant. Le décor franchement c'est années 60. Hein. Je pense qu'on pourrait faire des tournages de films ici. Il n'y a rien qu'à changer, à part le calendrier qui nous indique qu'on est en 2017. Mais sinon, tout est kitsch, il y a le droit de fumer. Alors la tapisserie est un peu jolie. C'est une dame d'un certain âge qui tient la boutique. Je suis arrivé, il n'y avait personne. Voilà, petit café. Dans une boutique juste en face, j'ai pris ça. Alors ça ressemble à un dorayaki. Le dorayaki c'est plus arrondi et plus plat. Celui-ci, il a un nom particulier, je crois que c'est Iwana Yaki, quelque chose comme ça. Donc c'est de l'anko à l'intérieur. Hein. Vous savez, c'est de la pâte de... Bon, je vais pas l'ouvrir, mais il y a de l'anko à l'intérieur. C'est de la pâte de haricots rouges. Et voilà, le petit café dans lequel je me trouve. Vous voyez la déco et tout, super kitsch.
Là, c'est vraiment ambiance Shibamata, vintage, années 50, années 60. Si vous avez un peu de temps, venez faire un tour dans ce quartier, c'est vraiment sympa. Il y a une atmosphère vraiment cool. Il n'y a quasiment pas de touristes. J'ai vu 3-4 touristes là depuis ce matin. Les amis, je vous retrouve dans un nouvel endroit. Je suis arrivé dans le quartier de Tsukishima. Alors ici, c'est une île artificielle. En fait, elle a été construite avec de la terre qui a été récupérée quand ils ont aménagé la baie de Tokyo. Ça fait déjà un petit moment, hein. Je crois que c'est fin 19e siècle, je suis pas trop sûr, mais il me semble que c'est ça. C'est un quartier assez calme à Tokyo. Il y a quelques tours, c'est surtout résidentiel, il y a évidemment une artère commerçante, et puis il y a aussi un sanctuaire, je me trouve juste à côté, là j'ai marché un petit peu, enfin je n'ai pas beaucoup marché depuis la sortie de la station, il y a un sanctuaire qui est à côté, je ne sais plus si je l'ai visité la dernière fois. En tout cas c'est un quartier que j'aime bien, et je me souviens aussi que dans l'artère commerçante, il y a une boulangerie qui fait des melon pan qui sont excellents, peut-être même le meilleur que j'ai mangé. Donc je vais essayer de retrouver la boulangerie, bon je sais qu'elle est dans l'artère commerçante, ça devrait pas être trop difficile, mais c'est un quartier qui est assez paisible et assez sympa. Vous voyez derrière moi il y a des petits canaux comme ça qui traversent l'île. De temps en temps il y a des bateaux qui sont en arrêt. C'est un quartier assez sympa, il y a surtout quasiment pas de touristes ici, pas grand monde qui passe. Alors les amis, je me suis trouvé des petites brochettes, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Ça a l'air délicieux, j'en ai pris 4, ça m'a coûté 450 yens là dans la petite boutique. Trop sympa, il y avait plein de trucs. Je vous souhaite un très très bon appétit. Alors, les amis, je me retrouve, je suis à l'appartement, il est 2h30 du mat. J'ai commencé à bosser un petit peu sur le vlog, mais j'ai toujours pas terminé. Je suis rentré un peu tard ce soir. Alors, depuis le quartier de Tsukishima, il s'est passé pas mal de temps. Je suis allé à une rencontre abonnée ce soir qui était organisée par 4 personnes. Laurent Cassia, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. Par le Pandaman, qui est un gars qui est vraiment génial, qui vit ici depuis quasiment 2 ans maintenant. Il raconte un petit peu sa vie à Tokyo, comment ça se passe et tout. C'est vraiment très très drôle, enfin il est vraiment très très drôle et il fait des trucs très sympas. Il y avait aussi 2 japonaises qui ont vécu en France, qui sont de retour au Japon, Natsumi et Julie, qui sont aussi 2 nanas très très sympas. Je vous conseille d'aller voir leur chaîne et bien sûr allez voir la chaîne aussi du Pandaman. Donc on a passé vraiment une bonne soirée, il y avait pas loin de 45 personnes je crois. Pas mal d'abonnés et aussi pas mal de gens qui vivent ici, qui sont en PVT ou qui bossent ici au Japon. Et puis retour dans le quartier, il fait un temps de merde, mais vraiment un temps de merde depuis le début de soirée en fait. Il pleut, j'ai l'impression voilà, que ça s'arrête pas, c'est parti pour toute la nuit. J'espère que ça vous a plu ce matin, le quartier de Shibamata. Moi j'aime beaucoup ce quartier. Et puis aussi cet après-midi Tsukishima, j'en gardais un bon souvenir, j'en ai encore un meilleur souvenir maintenant. Vraiment ce quartier est très sympa, vous avez vu il y a encore pas mal de maisons en bois et tout. Enfin voilà, c'est 2 quartiers qui donnent un autre aperçu de Tokyo, hein. Il n'y a pas que Shinjuku, il n'y a pas que Ginza, il n'y a pas que Shibuya. Il y a aussi des quartiers comme ça à Tokyo et c'est plutôt sympa de découvrir d'autres ambiances.
En tout cas, c'était une excellente journée. Puis voilà, ce soir, rencontre un peu avec pas mal de monde, donc c'était très cool. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon, à Tokyo. Ciao, good night.